merci. Alors, vous savez que nous avons un impératif horaire très important. Si vous m'y autorisez, j'abandonne ma posture, comme diraient les psys, d'écoute, et je vous donne quelques informations, pas pour faire l'intéressant, ni dévoiler des choses qu'on ne peut pas dévoiler, simplement pour vous donner des pistes. Premièrement, pour donner une bonne réponse, il faut en général formuler correctement le problème par une bonne question. Vous avez correctement formulé le problème. Et quand je dis vous, quand je vous donne cet acquiescement, c'est pas le mien personnel. C'est beaucoup plus que cela. Premièrement. Deuxièmement, le décret de 94 du 23 novembre qui organise de façon générale les classes prépa, il est clair que dans certains de ces articles, il est obsolète, puisqu'il n'est pas, il n'a pas été écrit dans des termes qui sont compatibles avec l'univers LMD. Le Code de l'éducation place, et le Code de l'éducation, c'est une loi permanente. Le Code de l'éducation place les classes post-secondaires dans l'univers des enseignements supérieurs. Nous y sommes, donc il faut évidemment réécrire tout ou partie du décret de 1994, et l'analyse est en cours. Vous parlez des classes préparatoires, pour ce qui me concerne, et avec la responsabilité qui est la mienne, je parle des étudiants. Terme générique global. Aucun des étudiants de notre pays ne peut se voir appliquer une discrimination quelconque au motif qu'il se serait orienté vers des filières sélectives. Ceci ne serait pas conforme à la loi. Alors, et en particulier, si vous voulez, quand ceci s'applique à des gens d'origine sociale modeste qui, justement, ont fait confiance à telle filière, sélective ou pas, courte en particulier. Premièrement. Le deuxièmement, c'est que toutes les dispositions qui doivent être prises doivent assurer une totale synergie entre toutes les filières installées sur le segment L. La synergie, ça n'est pas la concurrence sauvage, ça n'est pas l'appropriation par tel ou tel dispositif du bien général et public. La disposition législative qui doit être prise, elle doit assurer la mobilité potentielle, heureusement intra-française, si j'ose dire, alors qu'on prétend assurer la mobilité intra-européenne. Il serait quand même étonnant et paradoxal que des étudiants, parce qu'ils aient choisi une filière sélective, soient moins bien traités que ceux qui viennent du Polytechnico de Milan ou de Barcelone ou d'ailleurs. Alors ceci dit, il ne faut pas faire de cette opération un levier de je ne sais quel antagonisme entre telle ou telle structure de l'enseignement, des enseignements supérieurs. Alors, il est clair qu'un travail d'analyse comme celui qui vient d'être conduit est en cours. Il est en cours au meilleur niveau, évidemment, de la responsabilité politique du ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'il faut qu'il débouche relativement rapidement. Je pense que ce qui n'est pas, ce qui n'est pas moral, c'est d'imaginer des procédures qui installeraient avec, avec l'assentiment pudique des uns ou des autres, qui installeraient des conventions qui, finalement, feraient qu'il existe des élèves de classe préparatoire, non pas à 13 700 € pour leur parcours de formation, ce sur quoi il y a déjà beaucoup à dire, mais à 13 700 € plus 6 500 € d'élèves inscrits à l'université alors que ce sont des élèves qui ne les fréquentent pas. Et ça serait quand même le comble que, alors qu'on cherche à rationaliser, à optimiser les moyens offerts en particulier aux universités, on installe ce genre de situation, je le répète, qui n'est pas convenable et qui n'est pas défendable. Alors, dernière remarque, c'est que tout le travail qui est fait, je répète, c'est l'art de la répétition sans doute, puis de la pédagogie minimale, tout le travail qui est fait n'est pas un travail de parti pris de quelque structure que ce soit contre une autre. Les prérogatives universitaires, elles sont définies par la loi dans le cadre de l'autonomie des universités. Elles ne peuvent pas être même pas écornées. Par contre, il n'est pas
imaginable, je répète, qu'un étudiant qui choisit une filière sélective soit traité de façon discriminatoire parce qu'il a fait ce choix. Son parcours doit être parfaitement décrit, parfaitement lisible, parfaitement intégrable dans tout processus de mobilité. Alors, peut-être bien qu'il faudra trouver des mots qui ne fâchent pas. On peut parler de crédit potentiel, on peut parler de promesse de crédit, on peut parler de tout ce qu'on veut. De toute façon, le crédit initial, il est initial. Il n'a d'intérêt que quand il est validé, lorsque vous faites une transition. Et ceux qui valident la transition, ce sont bien entendu les collègues universitaires ou d'autres qui acceptent les étudiants. Il n'y a donc pas, dans l'analyse qui est la nôtre, de raison d'imaginer qu'il y ait des crispations sur des crispations identitaires ou des crispations qui correspondraient au fait qu'on a violé, vous avez utilisé le mot de viol, violé un tel ou un tel. La meilleure façon d'ailleurs de traiter le problème, c'est de mettre rapidement en place, dès que le pré-projet de décret sera un petit peu avancé, de mettre rapidement en place un groupe de travail, un groupe de suivi, qui évidemment associera toutes les parties prenantes, c'est-à-dire vous-même, mais aussi la CPU, la CGE, la CDFI, l'IGEN, l'IGA-ENR, etc., etc. Voilà, si vous voulez, sans trahir de secret. Et puis si je suis démenti demain, ben c'est pas une difficulté, c'est que le décideur politique aura décidé autrement, et c'est à lui et à lui seul qu'appartient la décision, et pas à tel ou tel chargé de mission, ce qui fait d'ailleurs qu'en général ce métier apporte l'humilité. Le mot de la fin, un mot. Vous vous retrouverez demain, j'espère que j'aurai le temps de continuer à travailler avec vous. Au fond, ne perdons pas de vue que dans l'opération qui est en cours, celle-là, celle qui correspond à la mise en, j'allais dire encore synergie, mais de ce qui se passe dans le monde industriel et ce qui se passe dans vos classes, n'oublions jamais que l'intérêt général nous dépasse tous et que la seule querelle qui vaille, c'est bien celle de l'école, parce que c'est celle des enfants de notre pays et donc c'est celle du pays. Merci.